Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation d'un casque d'une marque française, en l'occurrence Klim, qui nous a sorti donc le Puma. C'est un casque 7.1 avec un petit système de vibration qui est plutôt sympa, on va pouvoir en parler. Alors je vous le dis, c'est une marque française, mais ce casque est fabriqué en Chine, comme un petit peu tout le monde. On essaie d'avoir les coûts les moins chers et c'est par là-bas que ça se passe. Pour ce qui est de ce casque, on va essayer dans cette vidéo d'en parler un petit peu plus simplement que d'habitude. Je vais vous donner mon avis un petit peu plus naturellement, tout simplement, puisque je vais vous le présenter sans avoir plein de plans partout. J'espère que ça vous plaira en tout cas, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. Alors on va parler un petit peu de ce casque. Alors ce casque c'est comme je l'ai dit une marque française et il a certaines qualités, certains défauts et je pense que j'ai pas été étonné en fait finalement par les défauts parce qu'en sachant d'où il est fabriqué, donc il est fabriqué en Chine, c'est normal, c'est pas un reproche puisque toutes les sociétés finalement fabriquent à l'étranger et notamment dans les pays asiatiques parce que ça coûte moins cher, mais on y retrouve en tout cas quelques défauts je trouve pour le marché européen et peut-être aussi par rapport à mes goûts, donc ça il faudra bien les mettre faire la distinction entre vous, ce que vous aimez et moi, c'est une évidence. J'ai pris le parti de le prendre en blanc. Il faut savoir qu'il existe en noir aussi ce casque, et en blanc généralement les plastiques font un petit peu plus cheap et c'est là où j'arrive à me rendre compte un petit peu plus de l'aspect du produit parce que voilà, le blanc ça a du mal avec le plastique, on va dire en règle générale. Quoi qu'il en soit, si on parle des qualités du produit, c'est un produit où vous avez un son qui est plutôt bon. C'est un casque qui coûte 49,90 €. Au niveau des oreillettes, voilà, c'est bien rembourré, on est bien dedans. Je vais pas faire un test ou une présentation vraiment plus détaillée comme les autres où je vous parle vraiment parfois, enfin en tout cas je le faisais avant où je vous parlais plus techniquement des sons. Là je pense que c'est vraiment un casque à essayer parce que je trouve qu'il a des qualités sonores et il y a un système vibration. Donc le système vibration c'est plutôt pas mal, ça vous apporte un certain confort. Faut savoir qu'il est désactivable, donc c'est pas forcément obligatoire de le conserver, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Après est-ce que sur la longueur on le garde? Non, je pense pas, mais périodiquement ça peut avoir son petit intérêt et pour 49 € je trouve que c'est plutôt cool de l'avoir. Pour ce qui est donc des qualités de ce casque, je vous l'ai dit, le son est très bon, le micro je vous ferai écouter un petit peu après. L'esthétique est pas dégueulasse, si vous l'avez déjà vu c'est un petit peu normal. Faut savoir que en règle générale, toutes les marques doivent breveter en fait les designs, etc. Donc celui-ci n'a pas été fait parce que ça coûte énormément d'argent. Comme je l'ai dit, c'est une petite marque française. Pour ce qui est du design, il est pas moche en soi. Voilà, on a un petit rétroéclairage rouge avec le logo de la marque. On a autour les inscriptions du casque avec le nom, Klim, la marque Puma pour le nom. C'est plutôt sympa. Après moi, les plastiques, je les trouve pas ignobles. En soi, ils sont pas ignobles, mais bon voilà, on sent que c'est du plastique. On sent que c'est pas forcément comment je dois dire, c'est pas que c'est pas solide, mais j'ai une impression voilà, c'est pas une sécurité absolue, j'ai l'impression. Après voilà, faudra vraiment l'utiliser dans le temps pour se faire un avis là-dessus, mais ça reste pour le prix en tout cas relativement correct. On a voilà des petits bouchons en sorte d'alu, c'est du plastique mais ça ressemble à de l'alu, donc pourquoi pas. Voilà, on va dire que c'est un truc qui passe bien en termes d'esthétique. On a l'arceau que vous connaissez sur pas mal de casques, les styles series, etc., qui est plutôt confortable là-dessus, il y a aucun souci. On a bien évidemment le serre-tête, en tout cas l'appui-tête qui est donc aérien, puisque vous pouvez suivant la taille de votre tête le faire reculer ou avancer. On voit un petit peu les cordages, j'essaie de vous les faire montrer. Voilà, c'est pas forcément super beau, mais bon, ça passe largement. Après voilà, faut se rappeler que c'est quand même un casque qui coûte pas énormément d'argent. Donc ça c'est pour les qualités du produit. C'est on va dire en termes de casque intrinsèque, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est par contre des points négatifs, les points négatifs, le plastique, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est vrai. Voilà, ça sera la version blanche à mon avis qui tranchera le plus là-dessus. Si vous prenez la noire, apparemment ça passe bien mieux de ce que j'ai pu comprendre. Pour ce qui est du micro, comme je vous l'ai dit, on va en parler un petit peu après. Des défauts de casques qui viennent de Chine, tout simplement. Ils ont à peu près toujours les mêmes galères. C'est-à-dire que là vous avez une perche qui est relativement jolie, voilà, c'est esthétique. Bon, ça fait un petit peu de bruit quand vous le montez et vous le descendez. C'est pas forcément très agréable lorsque vous avez le casque sur la tête, mais on va dire voilà, généralement vous le montez une fois, vous le descendez une fois, c'est à peu près tout. La LED, je vois pas trop l'intérêt, si vous voulez, du système de LED, et notamment d'un vieux bout de plastique rouge. Ça sert pas au casque. Je trouve que ça le dessert même esthétiquement parce que à la limite ne rien mettre c'est mieux. Vous mettez juste un petit bout noir, voilà, vous finissez avec du plastique noir, pourquoi pas. Ça passera largement mieux et c'est un petit peu le problème, on va dire, de ces produits. Ces produits asiatiques parce que ils essaient toujours d'en faire trop en fait. C'est un peu ça le reproche que j'ai à leur faire.
Et pour la télécommande, finalement, c'est pareil en termes d'esthétique. On va avoir une molette pour régler le volume plus et moins. Voilà, assez classique, assez sympa. Le logo de la marque dessus. On va avoir notamment une télécommande qui est encore une fois un petit peu trop, voilà, un petit peu trop Transformers, comme ça que je les appelle, puisque en fait, on aurait eu juste un petit truc rectangulaire avec le bouton là où pour couper la vibration et pour muter le micro, ça aurait été parfait, ça aurait fait largement le taf et on n'aurait pas eu besoin finalement d'autre chose. Alors que on se retrouve avec un câble qui est gainé, qui est sympa. Franchement, c'est qualité. Voilà. Ça rend plutôt pas mal et c'est à chaque fois cette esthétique un petit peu made in China qui me gêne dans ce produit. Alors maintenant, j'ai utilisé le micro pour vous donner un petit peu mon avis sur ce produit. C'est finalement un produit que moi j'ai pas trouvé si mal que ça. Alors certes, je vous ai parlé des défauts d'esthétique, de l'aspect un peu transformer sur certaines choses comme la perche micro ou la télécommande, mais ça c'est vraiment un avis personnel esthétique. On va dire, j'avais testé le Isar aussi qui est un petit peu dans cette orientation-là, qui est peut-être plus destiné finalement au marché asiatique. Au-delà de ça, on a un esthétique qui est quand même propre. Voilà, c'est quand même un casque qui est assez joli, qui coûte 49 €. Le son est franchement bon. Voilà, je vais pas vous le cacher. Pour 49 €, on a quelque chose d'assez qualitatif. Les vibrations, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt sympa lorsqu'on écoute de la musique, etc. Est-ce que on le garde tout le temps? Non, mais de toute façon, vous pouvez le désactiver à tout moment. Donc voilà, c'est un casque que je vous recommande quand même. De toute façon, je vais le faire gagner à quelqu'un, puisqu'il y aura un petit jeu concours. Cette personne, j'espère qu'elle pourra me faire une petite vidéo avec son téléphone ou juste me donner un avis dans les commentaires, etc., que j'essayerai d'épingler sur la vidéo pour que vous puissiez aussi avoir un avis de quelqu'un de l'extérieur et tout simplement voilà, d'essayer de croiser un petit peu les informations, de savoir ce que finalement tout le monde peut en penser. Et voilà les amis, c'est terminé pour le test et la présentation du casque Puma de chez Klim. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette marque française. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du produit en lui-même. Si vous avez préféré aussi ce test qui est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus libre, un petit peu plus naturel. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.